Adieu, ça joue le chalet ou bien? Aujourd'hui, on va voir un peu les métiers qui permettent de vivre avec peu de paperasse et j'ai aussi envie d'aborder cette vidéo dans un angle futur avec le remplacement de nos métiers actuels par l'IA. Donc voir quelles pistes sont encore possibles. Et dites aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous pensez que les métiers que je vais citer vont disparaître, être remplacés par des robots ou au contraire, est-ce qu'on en aura toujours besoin dans l'avenir, voire même plus besoin encore dans l'avenir? Alors, dans les vidéos précédentes, on a parlé notamment objectif zéro paperasse, qui est évidemment pas possible, hein, c'est une direction, c'est un plan, un choix de vie. Mais donc il y a les différents pays, il y a la charge administrative au quotidien aussi de différents choix de vie sans devoir forcément s'expatrier. Mais il y a évidemment d'autres leviers, et notamment aujourd'hui on va parler du métier. Parce que certains métiers créent automatiquement des licences, des permis, des assurances spécifiques, des inspections, des contrôles, des déclarations qu'il faut faire régulièrement. Et d'autres métiers, ben, beaucoup moins. Donc on va faire le tri entre les métiers administrativement lourds et ceux qui permettent de vivre avec peu de paperasse. Donc j'ai demandé l'aide de l'oracle évidemment, mais je vais donner un peu mes 2 centimes sur ce que j'en pense pour l'avenir. Donc chat Gemigrok, hein, c'est le combo de toutes les IA, m'a fait une liste dans l'ordre du moins contraignant administratif au plus contraignant, donc par catégorie. C'est un peu une sorte de tier list, vous voyez, on commence en bas, non, on commence en haut, pardon, on commence en haut. En haut, c'est ce qui est facile à faire, qu'on peut faire tout de suite sans trop de licence, ni autorisation, ni permis de conduire. Donc, les caractéristiques communes de ces métiers, c'est des métiers sans diplôme obligatoire. Donc si vous arrivez à vous vendre, vous pouvez peut-être trouver les premiers clients. Pas de licence professionnelle, pas d'inscription à un ordre, pas d'autorisation préalable, pas de contrôle, souvent possible à distance en télétravail et très peu de documents à fournir, peut-être juste pour créer sa boîte ou pour être salarié. En général, une identité et un compte bancaire suffisent. Métier numérique, montage vidéo. Adieu, ça joue le chalet ou bien j'essaie de monétiser cette chaîne. Partagez et faites des débats dans les commentaires si vous souhaitez m'aider à être mis en avant. Alors ils me disent du sous-titrage. Bon, l'IA le fait, mais souvent il faut corriger. Hein. Donc, corriger l'orthographe, les noms propres. Hein. L'IA ne comprend pas tous les noms propres souvent, donc oui, il faut des correcteurs de sous-titres. Traduction et localisation, même chose, on a dit maintenant l'IA fait tout, ChatGPT il traduit tout, etc. Je recommande la chaîne d'Instinct IA qui est un collègue, quelqu'un que je connais. Et donc vous saurez où on en est à la semaine près, on va dire, voire au jour près. Donc là c'est pareil, s'il y a des choses où un humain a besoin de retraduire parce qu'il y a des termes fantaisistes, des noms propres, là ça peut encore y avoir une utilité. Mais à mon avis c'est des trucs un peu saturés. Rédaction web, copywriting, tout ça, je ne sais pas où c'en est. Je pense qu'il y a des gens, copywriters, tout ce genre de métiers en télétravail. Dites-moi si le métier ça joue le chalet ou bien si c'est un peu la merde. Ben oui, correction de texte, il me dit aussi, je l'ai cité, gestion de contenu, publication pour entreprise ou créateur. Alors il n'y a que des factures, des déclarations de revenus à faire, rien de plus. Support et assistance numérique, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que là on traîne un peu. Aide informatique pour particuliers, mais ça typiquement j'ai des missions, en fait c'est du développement web et de l'aide pour gérer un site pour particuliers qui tout simplement veulent interagir avec un humain. Enfin ça leur dérange pas de payer un intervenant humain de temps en temps. Accompagnement numérique de seniors, ben pareil. Support outils, email, smartphone, logiciel, ouais, il y a les logiciels en entreprise aussi. Il y a tout ce qui est logiciel propriétaire où le code n'est pas dans l'IA, où le mode d'emploi n'est pas dans l'IA, il y a aussi de l'avenir là-dessus. Donc avec le vieillissement de la population et la numérisation, il y aura probablement une forte demande et il y a très peu de réglementation là-dessus. Tous les métiers créatifs aussi, alors il dit voix off, podcast, musique fonctionnelle, graphisme simple, création de support visuel. Là, à mon avis, c'est un peu la loterie, c'est un peu comme réussir à monétiser une chaîne YouTube, percer avec de la musique sur Spotify, etc. Voilà, tant qu'on n'est pas dans les secteurs réglementés, je ne sais pas moi, finance, médical, etc., l'administration ne s'en mêle pas.
Le truc en dessous, dans la tier list, niveau 2, alors c'est la même chose, c'est des métiers sans autre licence, mais où il faut quand même le permis de conduire. Donc là, on accepte une contrainte administrative, mais on évite l'empilement des autres contraintes. Donc entretien léger, petite réparation, montage, installation de différentes choses, maintenance de base, aide logistique ponctuelle. Tout ce qui est livraison spécialisée de matériel de documents objets spécifiques, trajet régulier. Attention juste aux plateformes de type Uber, là il y a des licences qui explosent. Niveau 3, métier avec administratif faible ou simple, mais pas nul. Donc là, c'est une zone encore acceptable, mais à condition de savoir à quoi s'attendre niveau administratif. Donc un peu de paperasse, mais elle est claire, stable et prévisible. Artisanat léger, non réglementé. Donc il y a la menuiserie, la restauration de meubles, tout ce qui est travail du bois, du cuir, du métal léger, réparation d'objets. Donc il faut enregistrer son activité, facturation, et puis il y a peut-être une assurance responsabilité de base suivant les outils que vous avez. On peut se former avec des cours privés, ateliers, tutorat, etc. Peut-être être formateur, je crois que c'est pas clair ce que me dit l'oracle, la formation non diplômante. C'est si toi tu es formateur. Je crois que c'est ça, tant que tu délivres pas de diplôme officiel, la lourdeur reste limitée, ouais c'est ça. Métier culturel, artistique, type musique, scène, production indépendante, événements privés. Là, il y a de l'administratif quand il y a des subventions, quand il faut réserver des lieux publics, des salles, etc. ou quand il y a une billetterie. Tier numéro 4, les métiers à éviter si on veut moins de paperasse. Donc c'est sans jugement de valeur, mais c'est incompatible avec ce concept d'objectif peu de paperasse. Toutes les professions dans des domaines réglementés, santé, droit, enseignement officiel. Tous les métiers où il y a un ordre professionnel. Je ne sais pas, on l'a déjà cité, ordre des médecins, est-ce qu'il y a d'autres ordres? Tous les métiers où il y a des inspections régulières, alors je ne sais pas, peut-être cuisine avec l'hygiène, je ne sais pas, les restaurants. Métiers liés à la sécurité, métiers dépendants de licences renouvelables et métiers ultra subventionnés. Donc ce sont souvent de bons métiers, mais administrativement envahissants. Hein. Dès que l'État doit donner des thunes, c'est terrible les paperasses. Après, plus il y a de paperasse quand l'État donne, moins il y a peut-être d'impôts aussi. Voilà, les libertariens préfèrent quand c'est plus compliqué d'aller commander vers l'État. Donc le vrai critère à retenir, c'est que se passe-t-il si je fais mon travail tranquillement pendant 1 an? Combien il y a d'heures, combien il y a de jours de travail qui sont en fait juste pour de l'admin pure? Qui va me demander des comptes, auprès de qui je dois renouveler des trucs, est-ce que je dois prouver tout le temps ma légitimité, est-ce que je risque une sanction si je ne l'ai pas fait? Si la réponse est souvent oui, il y a une forte friction. Si la réponse est non, le métier est compatible avec objectif faible friction administrative. Je vous remercie et on va aborder d'autres points encore qu'on peut aborder par rapport à ces questions administratives et de limiter un peu cette charge mentale. Alors il y en a, ils vont dire, mon Lucius, c'est un terme de gauchiste, la charge mentale. Nos ancêtres, ils trimaient, et puis ils ont réussi à vivre, et puis ils ont fait la guerre, ils ont fait les tranchées. Oui, alors, la vie était peut-être plus simple pour tout ce qui était à côté. Et si on peut, si on peut résoudre des questions de ce qui est compliqué à côté, et voilà, peut-être il y a. Moi, je suis partisan il y a un malaise collectif. Et j'étais dans un bistrot tout à l'heure, dans un village, et j'entendais des gens, alors vraiment paysans. C'est la première fois que j'étais dans un bistrot où ça sentait la bouse de vache, et simplement parce que en fait, tous les gens qui étaient dans le bistrot, c'était des paysans du coin. Et il y a beaucoup de vaches à lait, vaches à viande dans la région. Et simplement, ils venaient pour manger ou pour boire un café à midi. Et ils se plaignaient vraiment que maintenant, il y en a, ils ont changé le rythme de travail parce qu'en été, ils avaient une fatigue physique et mentale, simplement parce qu'il fait plus chaud. Et qu'ils disaient que maintenant, ils suivent plus le truc 8h, 5h, ou enfin l'agriculture c'est plus genre 6h, 3h comme ça. Et maintenant il y en a, ils font la siesta pendant tout l'après-midi, et par contre ils vont bosser le soir, peut-être même jusqu'à 9-10h quand c'est vers le solstice, quand il y a beaucoup de lumière, simplement pour être à l'ombre. Et en fait il y en a, ils sortent un peu des dogmes, des horaires, des trucs comme ça, et ils disaient que pour leur bien-être, en fait, ils changeaient leurs horaires. Même des gens qui sont dans les domaines un peu, les paysans, la terre, le bûcheronnage, les métiers ultra-ruraux, dans un coin ultra-rural de Suisse, comme le village où j'étais,
Il parle aussi de cette fatigue physique et qui déteint sur le mental aussi. Donc même dans des coins un peu droitards comme ça, ces sujets ne sont pas mis sous le tapis. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est un phénomène de société. Donc voilà, je vous laisse et on parlera d'autres trucs dans les prochaines vidéos sur un autre chemin de rando ou pas.